Bonjour à tous, mon nom est Simon Gilbert, je suis un des vice-présidents du syndicat des pompiers et pompières du Québec. Et aussi, je suis un lieutenant à la ville de Sherbrooke avec 28 ans de date en combat incendie. Alors aujourd'hui, je viens vous entretenir du sujet, bien sûr, de la contamination croisée et du bon entretien des vêtements de protection. Le défi que nous aurons tous sur le terrain, c'est le changement de culture. Alors, on le sait tous, en caserne, depuis belle lurette, les casques et les équipements souillés étaient un signe comme quoi on avait vu du feu, on avait de l'expérience et c'était pratiquement glorieux d'avoir des vêtements de protection souillés. Maintenant, on change complètement de direction et on change la culture en mentionnant que le fait d'arborer de la suie, des contaminants sur nos équipements de protection, c'est de dire et de comprendre que nous avons mal évalué un risque d'incendie et le risque est pour notre santé. Alors, il n'y a personne qui veut être étiqueté comme quoi on a mal évalué un risque lors d'un incendie. C'est ce changement de culture-là qu'on se doit d'inculquer à la base. Alors, bien sûr, de quelle manière on va s'y prendre? On l'a vu dans les autres modules, ça débute par l'aire de vie, la protection de notre aire de vie. Les dortoirs, vous vous souvenez, on a vu dans le passé des gars, des femmes qui laissaient leur pantalon de bunker suit dans le dortoir pour gagner du temps. On gagne peut-être du temps, mais ce n'est pas là que le temps est important. Les pantalons de bunker, ça se retrouve avec les appareils et ce que l'on va gagner, c'est de la sécurité pour notre santé et non pas croire que le temps que nous sauvons dans le dortoir va se répercuter à long terme. C'est faux d'y croire, pardon. Lors de déblais, bien sûr, la PRIA, le nettoyage grossier lorsque nous quittons le secteur 1, on en a fait part dans les autres blocs également. Les douches, les cagoules, c'est des choses que nous devons entrer dans notre quotidien et bien sûr, le transport de notre bunker suit, même si nous sommes des pompiers à temps plein, ça peut arriver que nous ayons à transporter notre habit de combat dans notre véhicule. Alors, on se doit de mettre en place des mécanismes pour protéger l'habitacle de notre véhicule. C'est à voir avec les services incendies respectifs. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire que c'est un éléphant à manger et que c'est compliqué et qu'on va le prendre une bouchée à la fois. Oui, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine, mais ne regardons pas ce qu'il reste à faire. Mais commençons aujourd'hui avec des petites actions et c'est ce qui va faire que nous allons réussir à changer la culture. Alors, vous savez, lorsque nous faisons face à un événement, une intervention où l'amiante est présente, on prend des dispositions spéciales pour protéger nos voies respiratoires, pour protéger nos habits et on décontamine. Et il y a tout le temps un petit plus que l'on fait lorsqu'on sait qu'on est en présence d'un bâtiment où il y a de l'amiante. On se doit d'inculquer ce principe-là à toutes nos interventions incendies. Alors maintenant, ça se doit d'être la norme de hausser notre protection d'un cran. Le but, tous les intervenants, patronales, syndicales, tout le monde en est sur le même point sur ce sujet. Le pourquoi de l'intervention des dernières années et du changement de culture, c'est pour une raison, c'est pour vivre notre carrière en santé et aussi avoir une carrière en santé. Alors maintenant, les outils, nous les avons, ils sont disponibles, le guide a été pondu, alors à nous d'utiliser ces outils-là pour réussir à passer notre carrière en santé et surtout d'avoir une retraite en santé.